l'amour. Dans cette vidéo, je fais enfin la réponse au tag de Romilou, guidance et oracle, qu'elle a posté bien avant Noël, je pense, si je me souviens bien. Mais j'avais dit tout de suite que j'avais très envie de le faire, mais que je ne pourrais pas le faire avant début 2023. Et donc, là, je profite des quelques jours de congé pour, déjà pour sélectionner les jeux à vous montrer et pour tourner les vidéos. Alors, les jeux que je vais présenter comme réponse aux questions, ce sont là les jeux dans l'instant. Parce que c'est pas certain que je ne vais pas changer certains jeux en cours d'année, puisqu'il peut en arriver d'autres où je peux avoir subitement être poussée à utiliser un autre jeu, ou il peut arriver plein de choses. Je ne sais pas, parce qu'au niveau des jeux, donc dans ce domaine de la cartomancie, je me laisse vraiment porter par ce qui vient dans l'instant. Parce que, en fait, c'est avec la cartomancie que j'ai commencé à pouvoir vraiment me laisser justement porter par l'instant présent, me laisser porter par mon intuition. C'est à cette période-là que j'ai découvert comment j'étais guidée depuis ma naissance, parce que c'est clair que j'ai toujours été guidée et que j'ai toujours écouté ma guidance, sauf que c'était inconscient. Je ne le savais pas. Je ne savais pas que c'était ça. J'étais tellement poussée à le faire que je le faisais quand même. Mais c'était totalement inconsciemment. Et c'est vraiment au moment où j'ai découvert la cartomancie que j'ai pris conscience de tout ça. Et c'est vraiment un domaine où il me tient à cœur de ne pas me mettre de pression, de ne pas me mettre de croyances limitantes. En fait, comme c'est un nouveau domaine pour moi, c'est beaucoup plus facile. Parce que dans d'autres domaines, je suis obligée de faire avec des conditionnements qui datent de mon enfance, en fait. Et c'est plus difficile pour moi. Alors que la cartomancie, comme c'est un domaine relativement récent pour moi, et qu'en plus de ça, je suis vraiment entrée dans ce monde-là au moment où j'étais en train de me défaire de pas mal de blocages, de croyances limitantes, de dogmes, et enfin, tout ce qui peut bloquer. Eh bien, c'est clair que j'ai eu vraiment à cœur depuis le début de m'en mettre le moins possible. Je ne dis pas que je m'en suis quand même pas mis, hein. Mais en tout cas, tout ce que consciemment je vois que je fais éventuellement par conditionnement, je laisse tomber. Donc là, je me mets zéro pression. C'est là dans le moment. Et je sais aussi que je vous montre qu'une sélection. Il y en aura plus que ça. Donc, on va commencer tout de suite. Quel est le jeu que je vais utiliser pour mon énergie générale en 2023? Et déjà là, j'en ai sorti 3. Et il y en aura probablement plus. Mais c'est pour vous montrer le genre de jeu que j'utilise pour l'énergie générale. Et quand j'ai des questions, des questionnements qui sont vraiment, on va dire, généraux, qui ne sont pas dans un domaine particulier ou qui ne sont pas sur un sujet particulier, ou que je n'ai pas déjà un élément de réponse qui va me guider vers tel ou tel jeu. Si par exemple je cherche un blocage, ou si, vous voyez, si j'ai déjà une orientation, si vraiment c'est comme ça, que je ne sais pas, qu'il y a vraiment, que c'est neutre au départ, je vais utiliser par exemple le Lightyear Starro. Et je l'ai sorti aussi celui-là parce que je pense que vous l'avez encore jamais vu sur ma chaîne. Mais oui, j'ai moi aussi le Lightyear Starro.
Et c'est d'ailleurs le seul jeu de Chris Anne que j'ai actuellement. Et je dois dire que l'autre ne me plaît pas du tout, du tout, du tout. Et celui-ci, je l'avais déjà repéré en anglais. Je ne l'avais pas pris. Et je vais vous dire pourquoi. C'est parce qu'il y avait eu toute une discussion un jour sur une page Facebook. Au début, je pense, où il est sorti... je pense que c'est au début où il est sorti en mass market en anglais. Et c'était sur la carte du diable. Je ne sais plus pour quelle... Voilà. Je ne sais plus pour quelle raison la carte du diable était en photo sur le post. Donc c'était sur un groupe qui parle de cartomancie. Et la discussion avait tourné un petit peu à la, on va dire, à la rigolade, entre guillemets, parce que tout le monde avait dit, ah bah oui, mais un diable comme ça, on se laisserait bien tenter. Et quand j'avais vu cette carte, je m'étais dit, ça va être un jeu qu'il me faut, parce que c'est un des premiers jeux que j'ai acheté où les personnages sont d'apparence beaucoup plus moderne, même si on peut avoir un peu des traditions chamaniques ou des pratiques ésotériques. Mais je veux dire, on n'a pas l'impression d'être au Moyen-Âge ou c'est pas un tarot historique. Et je savais qu'il m'en faudrait. Bon, depuis, j'en ai d'autres. Mais c'est vraiment un des premiers que j'ai acheté et qui... Voilà, qui est général, qui n'est pas sur un thème particulier, qui peut répondre à toutes les questions, qui peut couvrir tous les domaines. Voilà, vraiment un jeu que je sors quand c'est quelque chose de tout à fait général. Alors, il y en a d'autres, parce que comme j'ai déjà expliqué dans d'autres vidéos, je ne sors pas, en tout cas jusqu'à présent. Je ne sors jamais le Rider classique. C'est pas un jeu avec lequel, voilà, esthétiquement, il me plaît pas. Mais j'ai quelques jeux qui ont vraiment tout à fait les références, et notamment le Télémain. Je pense que je vous l'ai déjà montré dans un autre tag. Donc moi, j'ai la version multilingue, hein, mais je la garde parce que bon, le nom des cartes en anglais me gêne absolument pas, et que de toute façon, dans le guidebook, il y a une partie en français, et que de toute façon, c'est un jeu pour lequel j'ai pas besoin du guidebook. Je veux dire, il a la référence Rider, il a ses petites spécificités, et je l'utilise sans guidebook, avec les références du Rider et ce qu'il peut m'apporter de plus, un petit peu. Mais encore une fois, je trouve que c'est un jeu très très général. Même si celui-ci a peut-être une apparence un peu moins, on va dire, de la vie moderne, mais ça ne me gêne pas. Je trouve que les scènes dans lesquelles les personnages sont mis, donc le contexte dans lequel c'est mis, on raccroche tellement bien à la vie, voilà, d'une manière générale, qu'il n'y a pas de souci. Et le troisième, c'est le Arcanum. Donc, qui est de la même créatrice, hein, qui est Renata Lechner. Et bah, pareil, celui-ci. Donc, j'ai aussi la version multilingue. Mais je vous dis, c'est le genre de jeu où, en fait, il n'y aura même pas de guidebook. Ce serait toujours tout aussi bien. J'en ai pas besoin. Il n'y a pas vraiment... Je dirais, j'ai pas besoin... pour ce jeu-là, d'avoir la vision de l'auteur, parce qu'elle est tellement proche du Rider que les petites choses qui sont en plus, le petit détail en plus, bah, il est là pour que moi je l'interprète par rapport à ma question. Et ça ne figurerait même probablement pas dans le livret. Donc voilà. Donc même si là, par exemple, on peut se trouver peut-être dans une ambiance un petit peu médiévale, avec le château en arrière-fond, avec peut-être l'habillement du personnage, mais voilà, on le raccroche tellement bien à une vie tout à fait générale, on va dire, que moi ça ne me gêne pas du tout. Voilà. Alors, la deuxième question. Les 5 tarots que j'utiliserai en 2023 pour faire du travail personnel. Alors, dans ceux-là, à mon avis, il y en a plusieurs qui vont vraiment rester.
pour lesquels je ne changerai pas d'avis. Parce que ce sont vraiment des jeux que j'ai envie de travailler. Et donc, les jeux que j'ai envie de travailler, c'est souvent pour du travail personnel sur moi-même. Donc, il y a le tarot des oppositions. Parce que celui-là, je ne vais pas justement l'utiliser pour une question générale. Ça va vraiment être pour quand je vais vouloir trouver où il y a un blocage, où il y a encore une peur, quelque chose qui ne sera pas conscient chez moi, et où je vais vraiment avoir besoin des cartes pour avoir des réponses, puisque ce sont des cartes qui s'utilisent en droit envers, ce que moi je ne fais pas avec les jeux, mais que je fais évidemment avec ce jeu-là. Et donc, ça va fort m'aider à voir quel est le côté de la carte que j'incarne à ce moment-là, par exemple, ou quel est le côté de la carte qui fait blocage. Et même si je n'utilise pas, si je décide, je pourrais très bien aussi décider de ne pas l'utiliser en droit envers, justement pour prendre en compte les deux côtés de la carte. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. En fait, je la remettrai toutes dans le même sens. Je ferai bien attention à ne pas les retourner, hein, en battant mes cartes et en les tirant. Et je prendrai en compte les deux énergies de la carte, selon les questions. Donc ça, j'imagine très bien faire ce travail avec ce tarot, parce que c'était un travail que je voulais faire déjà en 2022. C'est pour ça que j'ai acheté le jeu, mais je n'ai pas eu le temps. Et 2022 n'a pas été une année où j'ai eu le temps de faire beaucoup les cartes, et notamment à partir du mois d'août, parce que j'ai ouvert la chaîne, donc j'ai passé plus de temps aussi à tourner des vidéos, mais bon, c'était chouette, hein, c'est pas le problème. Mais pas que. C'est essentiellement professionnel, mais normalement, à part au début 2023, où là, ça va encore être très chargé, après, normalement, ça devrait se stabiliser, et je devrais retrouver un peu plus de temps pour moi, et donc plus de temps pour me tirer les cartes. Alors, le deuxième, c'est le Urban Tarot. Donc, je vous l'ai déjà montré dans un autre tag, parce que celui-là, j'ai vraiment envie de le travailler, et que je veux le travailler d'abord pour moi, voir ce qui peut m'apporter vraiment sur du travail personnel. Surtout parce que, voilà, je sais qu'il va m'apporter des choses à moi, et que peut-être pour les autres, je ne serais pas capable de le voir, les détails. Mais c'est pas sûr. Peut-être que quand j'aurai bien travaillé pour moi, je l'utiliserai aussi pour les autres. Je ne sais pas. Mais dans un premier temps, je vais le travailler pour moi. Je vais l'utiliser pour moi. J'étais en train de regarder un truc que je repensais, parce que j'ai préparé évidemment toutes les questions déjà. Évidemment, je ne retombe pas. Mais il y a notamment celle-ci, mais il me semble qu'il y avait une autre carte que je viens de voir passer. Et je pensais à la question, est-ce qu'on va combiner tarot et oracle? Et bien entendu, je vais le faire, je l'ai toujours fait. Et je me disais, encore une fois, que je le combinerais bien avec les anges déchus. Parce qu'il m'a semblé qu'il y avait quelques, voilà, comme ça aussi, quelques cartes qui me rappelaient vraiment cet oracle-là. Bon, bah, après, j'ai déjà préparé. Je pourrais peut-être quand même le ressortir dans la vidéo où est posée cette question. Donc, le Urban Tarot, et aussi parce que je vous ai dit, je veux me mettre à étudier le TOT, et donc il va faire partie de ces jeux-là. Et le TOT, je vais l'utiliser d'abord pour moi, parce que je ne me connais pas, il faut que j'apprenne à le découvrir. Et donc, ouais, je suis désolée, j'accroche le pied, mais j'ai vraiment beaucoup de jeux autour de moi. Alors, un autre jeu que je vais utiliser pour moi, dans un premier temps, c'est le Lovely Home. Et aussi pour la même raison, puisque, encore une fois, je vais me mettre au TOT. Et puis, parce que c'est un jeu qui fourmille de détails, de couleurs. C'est un jeu qui fourmille de tout.
Et donc, c'est avec ces jeux-là que je fais le meilleur travail personnel, évidemment. Avec un jeu tout simple, je vais pas... J'en ai et j'aime bien. Hein, et j'ai envie de me prendre le tarot que Yéna a fait. Donc, c'est le tarot de Django, je crois. Mais il est minimaliste. Et c'est certainement pas un tarot que je vais utiliser pour faire du travail personnel. Parce que j'aurais vite fait le tour, on va dire. Ce sera plutôt pour répondre rapidement à une question. Alors, ça y est, on est fait tomber un. Alors, le Marielle Tarot. Parce que, je vous l'ai dit aussi dans un autre tag. Parce que je viens de le recevoir. Parce que c'est un jeu qui est extrêmement puissant. Donc, je crois que j'ai fait tomber aussi mon petit sapin. Voilà. Et donc, je n'ai pas encore utilisé. Vous voyez, il est dans l'ordre. Je vous l'ai montré dans une précédente vidéo. Et voilà, encore une fois, il fourmille de détails. Les couleurs sont puissantes. Les dessins sont puissants. Et donc, c'est clair que je vais le travailler pour moi. C'est certain. Certain. Je vais certainement reprendre des challenges, des choses comme ça. Et je vais utiliser ce jeu. Alors, avec évidemment son bouquin. Pour avoir celui-là, par exemple, par contre, je tiens absolument à avoir la vision de l'auteur. C'est pas comme pour le Ténéma ou l'Arcanum. Là, je travaille vraiment en plus avec la vision de l'auteur. Ça, c'est sûr. Oui, je fais tomber le petit sapin. Bon, du coup. Hein. Alors, ensuite, un dernier qui est le Gaian Tarot. Et je ne sais pas si vous l'aurez déjà vu ou pas quand j'ai posté cette vidéo. Parce que je l'ai montré dans une autre vidéo, mais je ne sais pas encore dans quelle ordre je vais les poster. Et donc le Gaian Tarot, c'est un tarot que j'ai reçu récemment, que je me suis en fait offert de mois à mois pour Noël. Et je ne regrette pas quand j'ai vu le contenu du bouquin. Et notamment parce que, voilà, pour chaque arcane majeur, il y a toute une série de questions. Puis il y a une affirmation. Et puis on a plein de choses. Il y a l'ombre, il y a la carte dans une lecture, il y a la description, il y a les thèmes pour comprendre profondément la carte, il y a les symboles, et puis il y a les questions et une affirmation. Et donc ça, c'est un jeu parfait pour faire du travail personnel. Alors après, il y a un petit peu moins dans les arcanes mineures qui sont classés par numérotation. Vous avez tous les 5, tous les 6, tous les 7, etc. Et donc vous avez déjà les thèmes des 6. Mais ça, c'est intéressant aussi parce que justement, je vais l'utiliser pour du travail vraiment sur le tarot aussi, ça. Parce que ça m'aidera pour lire les autres tarots. Et puis voilà, il y a quand même la carte dans une lecture, il y a l'ombre et il y a une information et il y a le message. Donc ça, c'est certain que celui-là, je vais l'utiliser. Donc il est toujours dans l'ordre, puisque à l'heure d'aujourd'hui... Mais bon, la vidéo précédente, je vous l'ai tournée hier soir. Hein. Donc, et là, je tourne le matin. Donc, entre les deux, je ne l'ai pas utilisé, c'est certain. Et donc, voilà. Voilà le genre de cartes. Ce sont de très, très, très grandes cartes, de très, très, très bonne qualité. Alors, je pense qu'en anglais, vous pouvez encore le trouver assez facilement. En français, il est vendu à des prix de fou parce qu'il n'est plus, il est épuisé, il n'a pas été réimprimé ou réédité. Et je ne sais pas s'il le sera un jour. Il n'est pas si vieux que ça, pourtant il date de 2015 en anglais. Donc, voilà. Mais il n'est déjà plus disponible. Donc, le Gaian Tarot. Ensuite, les 5 oracles que j'utiliserai en 2023 pour faire du travail personnel. Je suis sûre qu'il y en aura d'autres. Donc ça, c'est vraiment une sélection. Dans les tarots, il y en aura peut-être d'autres, mais ceux-là vont être quand même la base, je pense. Il y a le Soul Tree, que je vous ai montré il n'y a pas très longtemps. Mais bon,
Je sais qu'il y a tout le temps des nouveaux abonnés, donc j'aime bien de remontrer quand même aussi des jeux que j'ai déjà montrés. Donc ça, c'est sûr que celui-là, j'avais eu un tel coup de cœur que je vais l'utiliser pour moi. Puis ça me plaît de voir ça. C'est tellement beau. Je vais l'utiliser pour faire du travail sur moi. Déjà, il y a les cartes des chakras. Et puis, de toute façon, c'est vraiment un jeu qui est conçu pour faire du travail spirituel. Donc, c'est sûr que, voilà, je vais l'utiliser. Ensuite, la voix d'Akasha. Parce que, voilà, je l'ai déjà dit dans une autre vidéo, les annales akashiques m'appellent depuis un certain nombre d'années. Mais j'ai pas encore franchi le pas. Les premières fois que j'ai été mis en contact avec ça, c'était pas le moment. Parce que j'étais dans une période de ma vie où j'avais absolument pas l'esprit disponible pour m'occuper de ça. Là, maintenant que tout se stabilise un petit peu, je pense que je vais pouvoir me pencher là-dessus. Alors, je compte le faire en 2023. Est-ce que j'en aurai le temps? Parce que, bah voilà, je vous dis, je vais étudier le TOT aussi. Enfin, j'ai beaucoup de choses que je veux faire. Donc, je voudrais bien creuser un peu les runes aussi. Donc, est-ce que j'aurai le temps d'aller au bout? Je ne sais pas. En tout cas, je vais l'utiliser et ça me fera déjà un petit peu entrer un peu plus profondément dans ce monde-là, auquel je suis déjà connectée, je suis presque sûre en fait. C'est juste encore une fois, le travail que j'ai à faire, c'est de prendre conscience des moments où je suis connectée à ce monde-là. C'est ça le travail que j'ai à faire, plus qu'autre chose. Alors, l'oracle de Baba Yaga, je compte aussi l'utiliser pour faire du travail sur moi. Parce que j'ai envie de me connecter à son énergie, qui est une énergie un peu magique, mais qui est une énergie qui me manque un peu, qui me fait un peu défaut, dans le sens où et là, tiens, le petit sticker ce qui s'est retrouvé là, où Baba Yaga a une certaine ruse, où elle peut manigancer des choses, et ça fait pas partie de moi, vraiment pas. Mais ça un peu en manque, parce que parfois, c'est utile, en fait. Et donc, eh bien, je pense que je vais essayer de développer un petit peu ce côté-là en moi, grâce à l'oracle de Baba Yaga et à son énergie. Ensuite, de la même créatrice, donc Iris Elimac, je vais utiliser l'oracle de Marie-Madeleine. Et celui-là, au contraire, ça va être vraiment pour me connecter à ma partie la plus élevée. Puis Marie-Madeleine est une énergie qui m'attire depuis très, très, très longtemps. Parce que moi, je ne suis pas encore assez parvenue à me... c'est pas ce que j'ai fait avec le cordon du pochon, là. Je ne suis pas encore assez parvenue à me défaire des dogmes qui m'ont été imposés quand j'étais enfant, les dogmes de l'Église catholique. Et il n'y a rien à faire. Travailler avec Marie, ça passe pas. J'y arrive pas. Peut-être qu'un jour j'y arriverai, ou peut-être qu'un jour j'y arriverai pas. Je ne sais pas. J'y arriverai peut-être jamais. C'est pas grave. Ça ne me désole pas. Et je sais qu'en réalité, moi, c'est avec l'énergie de Marie-Madeleine que je dois travailler. Parce que là, j'ai pas de blocage vis-à-vis de l'Église, vu que elle a plutôt été rejetée par l'Église pendant longtemps. Il y a eu des confusions, il y a eu plein de choses. Mais moi, dans mes conditionnements, si vous voulez, il y a pas, elle ne fait pas partie des dogmes dont j'ai voulu me débarrasser en élargissant
ma vision par rapport à celle qu'on m'avait imposée quand j'étais enfant. Donc cette vision de l'Église. Et donc Marie-Madeleine, c'est une énergie qui m'appelle beaucoup, et c'est aussi une énergie d'amour inconditionnel. Et elle va beaucoup m'aider. Alors, le travail personnel que je vais faire avec cet oracle-là, ça va être plus un travail pour travailler justement sur moi, sur mon pouvoir personnel, sur la confiance en moi, parfois pour arriver à me réconforter, à me donner moi-même du soutien grâce à Marie-Madeleine, etc. Ça va être dans ce sens-là. Pas du tout le même travail qu'avec Baba Yaga. Et je vais le coupler, je vais laisser les cartes là, parce que je voulais vous montrer. Je vais le coupler avec cet oracle que j'ai depuis longtemps, que j'ai ressorti, qui est l'oracle aromatique de Lucie Christian. Mais ne vous y trompez pas, c'est exactement la même personne. Mais elle a édité ce jeu aux éditions donc Arcana Sacra sous... En tout cas, son vrai prénom et son nom, je ne sais pas. Et puis, de toute façon, je préfère ne pas dévoiler. Donc, c'est probablement aussi un pseudo. Mais Iris Minac, ça, c'est le nom qu'elle a, sous lequel elle publie ses jeux elle-même. Quand elle fait de l'auto-publication. Donc, et je voulais vous montrer pourquoi je vais les combiner. Parce que regardez-moi comment ça va être une tuerie. C'est juste fabuleux. Donc, évidemment, il y a des raisons, hein, on les connaît. Et cet oracle aromatique, je l'ai depuis longtemps. Je l'ai acheté quasiment à sa sortie, je pense. Regardez, on va retrouver, par exemple, là, on a les deux formes qui se répondent. Enfin, il y a plein de choses, là, on a les rayons, enfin, ça va être fabuleux. Je suis sûre que ça va être fabuleux. Mais je l'avais laissé totalement de côté. Et c'est grâce à Enflane, de Oflane à la cour des oracles. Je te remercie infiniment, Oflane, parce que c'est toi qui m'as incité à le ressortir. Et c'est comme ça que je me suis rendu compte qu'il allait se combiner à merveille avec l'oracle de Marie-Madeleine, plus qu'avec celui de Baba Yaga. J'essaierai peut-être avec Baba Yaga, je ne sais pas, mais c'est vraiment avec celui de Marie-Madeleine que j'ai vu ça. Regardez, là j'ai même pas, je ne fais même pas de tirage, hein. Mais regardez comment je vais pouvoir trouver des correspondances dans les cartes, c'est juste fabuleux. Vraiment. Bon, je ne vais pas vous faire tout le jeu parce que ça va durer longtemps. Je suis déjà à 28 minutes et je n'ai pas fini les questions du premier tag. Donc, ça, et j'en avais encore un autre à vous montrer. Et c'est un jeu que j'ai aussi ressorti et redécouvert et redécidé de travailler grâce à une autre chaîne et qui est cette fois la chaîne de Bluebird. Et c'est l'oracle du mystérieux labyrinthe dont je possède les deux éditions. Et en fait, j'ai fait un blocage sur ce jeu. Donc, j'avais acheté l'édition auto-éditée. Et si vous voulez, vous me le direz, je vous ferai la comparaison. Je vous montrerai un petit peu ce que j'ai décelé comme différence. Et donc, avec ce jeu-là, on avait juste un petit livret comme ça. Et c'est bien indiqué, livret explicatif simplifié. Et en fait, quand on l'avait précommandé, parce que c'était une précommande, hein, donc on l'a payé avant de le recevoir, enfin, largement avant de le recevoir. Je veux dire, c'était vraiment des précommandes, c'était comme un préfinancement. On nous avait dit qu'il y aurait un livre qui allait sortir et qu'on pourrait acheter, avoir le livre par la suite. Et puis finalement, le livre n'est jamais sorti. Et puis finalement, le livre, il est sorti dans le coffret en mass market. Et au début, franchement, ça m'a vraiment fait râler. Je ne vous le cache pas.
ça m'a fait râler parce que je me suis dit, bon ben voilà. Donc en fait, si maintenant moi je veux le livre, il faut que je rachète un coffret complet. Donc il faut que je rachète un deuxième jeu alors que j'ai déjà un jeu. Et si je ne l'achète pas, j'ai pas le bouquin. Et je sais que le bouquin est très intéressant, bien entendu. Et donc j'ai vraiment râlé. Et donc, je ne m'étais pas beaucoup servi du jeu parce que j'avais vraiment besoin d'autre chose pour comprendre. J'avais un peu utilisé, mais voilà, ça ne m'avait pas plus... voilà, je n'avais pas plus connecté que ça. Et puis, en fait, ici, très dernièrement, la chaîne de Bluebird l'a présenté comme un oracle, une découverte fabuleuse. Et je me suis dit, je vais quand même regarder la vidéo et... tout ce qu'elle disait était tellement pertinent. Enfin bon, c'est une très belle vidéo. Et donc, si vous voulez en savoir plus sur ce jeu, je vous invite à aller la voir sur sa chaîne. Et j'ai décidé de le ressortir. Et donc, les cartes sont quasiment les mêmes. Le dos n'est plus le même. Vous voyez. Donc, c'est normal qu'il y ait des dos différents parce qu'il y a des catégories de cartes. Là, les tranches sont dorées, mais bon, ça passe encore. En fait, où j'ai aussi un peu râlé, c'est que du coup, sur celle-ci, enfin, râlé, maintenant je l'ai. Hein. Mais je vous promets qu'en fait, je l'ai acheté d'occasion. Celui-là, il était hors de question que je le rachète neuf. Alors là, ça, c'était hors de question. Parce que bah, je l'avais déjà acheté l'autre neuf et que ça me faisait trop râler de devoir acheter le jeu. Donc, c'était d'office celui-là, si je le trouvais d'occasion ou je ne le rachetais pas. Mais je l'ai trouvé d'occasion à un bon prix, dans un état impeccable. Et comme vous voyez, regardez, il y avait des cadres autour de la première édition. Et il n'y a plus les cadres à la deuxième édition. Donc ça aussi, je me suis dit, mince quoi. Parce que d'habitude, les versions auto-publiées, elles sont souvent plus qualitatives. Et là, parce que la qualité des cartes est très bonne, et j'ai eu l'impression que le prix que j'avais investi dans le jeu auto-publié avait juste servi à financer le mass market en fait. Et donc, bah, vraiment, j'avais râlé quoi. J'avais vraiment eu l'impression d'avoir été un petit peu, on va dire, lésée. Et j'ai eu ça avec un autre jeu. Enfin, là, pour le coup, c'est pas tellement un jeu, c'est plutôt le livre. Et je vous expliquerai. Et j'ai pas encore racheté, justement, la nouvelle version. Parce que j'attends aussi, là, de la trouver d'occasion à un très bon prix. Sinon, je ne la prends pas. Et je vous expliquerai quand je l'aurai, si je l'ai. La quatrième question, c'est mon top 5 des livres que je vais utiliser en 2023. Ne vous inquiétez pas si l'enchaînement n'est pas top. En fait, je tourne cette séquence-là après avoir terminé la vidéo parce que je me suis aperçue, en rangeant les jeux, que j'avais oublié de répondre à cette question-là. En voyant les livres sur ma table, sur mon bureau, je me dis, mais attends, j'ai oublié de le faire. Donc, les livres que je vais utiliser en 2023, sûr, ce sont ces 4-là, donc qui sont édités par Corée Magique. Donc, les 2 de Wasima, 365 jours de défi, avec tarot et oracle pour ceux qui n'ont pas le temps, et 365 jours de défi avec tarot et oracle pour mystique. Donc, sur des sujets un peu plus mystiques, plus ésotériques. Les 2 de Steph, donc challenge avec tarot et oracle autour du monde, donc basé sur les journées mondiales que je vous ai déjà montré en tirage, et challenge avec tarot et oracle au royaume des animaux. Ça, c'est sûr que ceux-là, ils vont m'accompagner, ils m'accompagnent tout le temps. Et il y en a encore bien d'autres, mais on va dire que c'est peut-être mon top, ceux-là, puisque c'est quand même mon top, parce que après, dans un autre partie du tag, il y a une autre partie de questions et je vous remontrerai d'autres jeux, d'autres livres, pardon. Et il y a celui-ci, les 111 tirages pour évoluer votre évolution au quotidien, que je trouve vraiment très chouette. Et donc, que j'ai déjà, ici en 2022, beaucoup ressorti, en fait. Enfin, sorti.
il est tout le temps là sur mon bureau en fait, mais que je prends souvent. Et donc, je pense que notamment, donc je vous en reparlerai pour répondre à l'autre question, parce que sinon ça va durer beaucoup trop longtemps. Voilà. Et alors, le tarot que je n'aime plus utiliser, eh bien celui-là, et il y a aussi le tarot des archanges, donc de Dorine Virtue. Donc, je vous ai dit que pourtant je rachète à elle. Mais c'est comme je vous ai dit, en fait, les derniers que j'ai achetés me plaisent plus que les premiers que j'avais eus. Mais je les garde quand même parce que je me dis que c'est temporaire. Mais disons que ce style d'illustration ne me plaît plus autant. En fait, est-ce que c'est plus autant qu'avant ou est-ce que c'est parce qu'avant, il y avait beaucoup moins, quand j'ai acheté ces jeux-là, il y avait beaucoup moins de jeux à disposition. Et il n'y avait certainement pas les jeux tellement artistiques qu'on peut trouver maintenant, vous voyez. C'était beaucoup plus limité. Et donc, bah, par la force des choses, je ne pouvais pas le comparer avec d'autres choses. Maintenant, quand je le compare avec d'autres illustrations, bah, ça me plaît moins. Mais voilà. Après, c'est peut-être temporaire. Hein. Je vous l'ai dit au début de la vidéo. Ce que je vous dis là, c'est là à l'instant T. Donc, nous sommes début janvier. Nous sommes le 4 janvier. À l'heure où je vous dis ça, nous sommes le 4 janvier. Voilà. Donc, ça a terminé les 5 premières questions du TAC en réponse à Romilou. Je vous dis, n'hésitez pas à commenter, à vous abonner si ce n'est déjà fait, à me mettre un petit commentaire, je l'ai déjà dit, à liker, c'était ça que j'avais oublié. Et puis moi je vous dis à très bientôt pour la suite du tag. Et d'ici là, portez-vous bien, bye bye.